Ah, Il y a de cela quelques mois, j'ai voulu lancer un élevage de pisciculture dans ma ferme. Et j'ai rencontré un sérieux problème de terrain avec mon voisin. Et donc aujourd'hui, j'ai juste envie de te parler de la problématique liée aux parcelles de terrain. En fait, pour te raconter très rapidement ce qui s'est passé, j'ai décidé de lancer de la pisciculture en étang. C'est-à-dire que dans une parcelle plane de mon champ, j'ai voulu faire de la pisciculture. Alors l'idée ici, c'était de dire que comme on a un cours d'eau qui passe par le champ, en créant un bassin piscicole, on pouvait dévier l'eau du cours d'eau, l'amener dans l'étang de pisciculture et le faire ressortir. C'est à peu près comme ça que l'on fait de la pisciculture naturelle. Donc les endroits où on peut le faire dans le champ sont assez limités. Donc j'ai sélectionné un endroit et quand j'ai voulu commencer à travailler dessus, le voisin a débarqué en disant que c'était son terrain et on n'avait pas le droit de travailler dessus. Si tu es ancien abonné ici, alors tu sais que j'avais parlé de ça déjà dans des vidéos, j'avais même fait des lives dessus. Et c'est face à ce refus-là que je m'étais justement réorienté assez rapidement vers la pisciculture en bac que tu as déjà vu à plusieurs reprises dans la ferme aujourd'hui. Eh bien, il se trouve que le temps a passé et j'ai de nouvelles infos. Je précise bien que ce qui s'était passé à l'époque, c'est qu'on avait demandé au monsieur de quel droit est-ce qu'il s'est interposé dans l'utilisation de cet espace. Il nous avait fait comprendre que l'espace de terrain que l'on voulait utiliser était le sien et qu'on n'avait pas le droit de venir faire de la pisciculture sur ces terres. Même si l'espace que l'on voulait était petit, on n'y avait pas droit quand même. Et que si on voulait quand même l'avoir, eh bien, il allait nous le facturer et on devait payer. On a essayé de discuter avec lui, on lui a même proposé de payer la location parce que c'était l'endroit idéal pour le faire. Il a refusé. Il a dit non, 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 il n'est pas du tout d'accord pour pouvoir nous céder cet espace-là. Et puis il y a eu une réunion de famille qui s'est tenue ici à la ferme. Il est venu, lui, sa femme, son grand frère, son petit frère, pour voir quelle était la parcelle de terrain que l'on voulait. Et ils ont décidé de faire une assise familiale. On parle d'à peine 100 mètres carrés. Hein. Ils ont décidé de faire une assise familiale pour nous dire que si on voulait louer cet espace-là, on devait payer plusieurs milliers d'euros par année pour pouvoir en bénéficier. Et bien, il se trouve que, malheureusement, quand on a décidé donc d'aller un peu plus loin avec eux dans la procédure, quand on a décidé ben, de contractualiser, on s'est rendu compte que c'était beaucoup trop quand même. Je veux dire, payer une somme aussi importante juste pour louer un petit espace, la pisciculture n'allait jamais être rentable à ces coûts-là. Donc on a décidé d'abandonner le projet. Et bien aujourd'hui, on a décidé justement d'agrandir notre parcelle de terrain. Et en agrandissant notre parcelle de terrain, on a dû faire intervenir dans la ferme la famille qui nous vend le terrain. Et donc au moment d'agrandir le terrain, ils nous ont proposé d'aller vers cet espace-là. Et on s'est dit, mais on n'a pas le droit de prendre cet espace, puisque normalement cet espace est déjà occupé aujourd'hui par les voisins. Et là, ils nous ont fait comprendre que non, de quel voisin vous parlez? En faisant une descente sur le terrain, on se rend compte qu'en fait, le voisin qui voulait nous vendre cet espace de terrain-là n'y a pas accès. L'espace de terrain appartient à la famille qui nous vendait le terrain, mais que le monsieur est venu en tant qu'usurpateur, autant pour moi, s'imposer et vouloir récupérer cet espace-là de force. Et donc ceci m'a donc permis de me dire que ça peut peut-être être important de parler de l'importance des bornages. Quand vous voulez acheter un terrain agricole, il est super, super important de respecter les bonnes étapes, de peur de ne tomber dans ce genre d'arnaque et de problèmes par la suite. La première chose que vous devez faire quand vous voulez acheter un terrain, c'est vous rassurer que la personne que vous avez en face de vous a le droit de vous vendre. Et pour ça, vous devez toujours regarder quelles sont les autorités locales qu'il y a à cet endroit-là et les inclure dans le processus de vente. S'assurer que le chef du village, avec des notables, peuvent venir et certifier que la famille qui est en train de vouloir vous vendre ce terrain-là a le droit de vous le vendre. Et l'un des premiers documents importants à obtenir, peu importe le pays finalement, c'est un document qu'on appelle l'abandon des droits coutumiers. C'est un document dans lequel la famille en question qui vous vend vous cède, rétrocède les droits qu'elle avait sur cet espace-là. Et elle le fait en présence du chef de l'endroit, parce que le chef est quand même le garant de qui a quel type de terrain. Et une fois que cette démarche-là est faite, vous pouvez aller un peu plus loin dans votre process d'acquisition de terre. Mais si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas ce document, vous courez le risque par la suite d'avoir des problèmes. Et ensuite, c'est super important que vous connaissiez les bornes de votre terrain physique. Parce que quand vous voulez acheter des hectares, c'est des superficies tellement grandes qu'on peut ne pas savoir exactement quelles sont toutes les limites de notre terrain. Et donc, généralement, ce qui se fait, c'est que quand vous achetez une superficie très grande, eh bien, des voisins n'hésitent pas à venir rogner une partie de votre terrain de telle sorte que vous croyez que vous avez une grande superficie, mais en fait, les abords de votre superficie ont déjà été volés par des voisins. Donc, en général, ce qu'on recommande de faire, c'est quand vous achetez une superficie qui est très grande, plutôt que de commencer à travailler
au centre du champ comme on peut avoir envie de le faire, il est plutôt indiqué de commencer à travailler par les abords. Donc les endroits où vous avez mis vos bornes doivent être les endroits vers lesquels vous devez aller commencer à travailler. Parce qu'en cultivant autour d'un espace, vous démontrez par là que cet espace n'est pas vide. Il appartient à quelqu'un. Si on voit des bananiers, si on voit des cacaoyers ou des palmiers, on sait bien que quelqu'un est en train de travailler ici et on ne peut plus venir de manière impunie, venir essayer de prendre une quelconque parcelle de terre là-dedans. Donc pour revenir à notre voisin, aujourd'hui on est dans un dilemme. La famille qui a le terrain nous dit que cette parcelle leur appartient, le voisin qui dit que la parcelle lui appartient, et donc on est dans une bisbille. Moi j'ai dit, je coupe la poire très simplement. Je ne m'engage pas à acheter un terrain qui est contesté. Donc du coup ce qu'on a simplement fait, c'est qu'on a dit ok, cette extension là, on ne va pas la prendre. Élargissez notre espace de terre, mais élargissez-le d'un autre côté. Ne nous mettez pas dans une zone qui pourrait éventuellement demain devenir problématique. Et c'est le conseil que je voulais te donner ici. Si tu veux acheter un terrain, assure-toi bien que les différentes personnes, les différentes parties qui sont mêlées dans ce business-là sont d'accord pour te le vendre. Si elles ne sont pas d'accord, lave tes mains, sinon tu vas te retrouver dans un problème comme celui-là. Mais c'est tellement grave parce que je me rappelle que ce médecin-là, on l'a supplié à la limite pour qu'il nous vende son terrain et il a refusé. On a insisté pour qu'il nous vende son terrain et il a refusé. Et aujourd'hui, on finit par se rendre compte que le terrain ne lui appartenait même pas. Et qu'est-ce que sa femme n'avait pas dit ici? Pour ceux qui se souviennent, sa femme qui est avocate, elle avait fait tout un tapage en nous citant tous les articles de loi possibles, en nous faisant comprendre que ce terrain-là, c'était l'héritage de sa famille. Et au final, on se rend compte qu'en fait, non, il ne leur appartenait même pas. Mais bon, voilà un peu comment est-ce que les choses se passent. Donc, dans le domaine de terrain, assurez-vous toujours de mêler les autorités locales à l'acquisition de vos terres. Ça peut vous coûter un peu plus parce qu'ils vont vous demander l'argent, la bière, tout ce que vous voulez. Faites ces petites démarches-là pour sécuriser votre achat. Ne vous précipitez pas pour acheter un terrain qui demain peut devenir litigé parce que vous savez bien que parmi les choses qui divisent vraiment les hommes sur cette terre, il y a les femmes, l'argent et les terrains. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Comment vous gérez ce type de problématique dans vos pays? Moi, comme j'ai dit, cette partie-là, on ne va pas du tout la prendre. On va étendre le terrain à un autre endroit. Mais c'est super important que vous sachiez que les domaines de terrain sont des domaines dans lesquels il y a beaucoup de litiges, beaucoup de problèmes. Et les gens n'hésitent pas à aller toucher tout ce qui est magie et autres pour essayer de régler ce type de problématique-là. Donc ne prenez pas ça à la légère non plus. Si vous voulez devenir investisseur agricole, connaissez bien la démarche, la procédure dans votre pays pour pouvoir acquérir de plein gré des terres et ensuite appliquez-la. Ce n'est qu'ainsi que vous allez sécuriser vos avoirs et que vos investissements seront rentabilisés par la suite. C'était l'astuce du jour. Dites-moi une fois de plus ce que vous en pensez. Et puis, à très bientôt.